Et intéressant aussi d'être attentif sur les premiers instants de cette rencontre par rapport à ce que pourrait produire le Ghana, parce que finalement, eh bien, même un nul serait une plutôt bonne opération pour l'Algérie, même s'il ne serait pas mathématiquement qualifié. Un nul tient le Ghana oui, tout à fait. Largement derrière. Tout à fait, et il permettrait en tout cas de patienter et d'attendre le résultat de Sénégal-Afrique du Sud. Pour l'instant, eh bien, voyons le résultat. En tout cas, la victoire qualifie l'Algérie. C'est évidemment l'information numéro 1 qu'il faut retenir côté algérien. Et c'est l'enjeu, ça a été la communication également de Christian Gourcuff, se mettre à l'abri après 2 matchs. Le coup d'envoi de cette rencontre, ô combien importante du coup dans cette Coupe d'Afrique des Nations, face à 2 des favoris de la compétition qui se retrouvent dès les poules dans ce groupe très très relevé. On est en avance. Oui, alors on temporise. Effectivement. J'attends le signal. Le duel entre les 2 favoris annoncés de ce groupe, Ghana-Algérie. Mais la première journée a quelque peu changé la donne, car l'Algérie, en cas de victoire, peut certes s'assurer une place en quart. Le Ghana, lui, est dans l'obligation de s'imposer pour espérer. Voilà, eh bien, comment on peut titrer ce match avec des enjeux complètement différents, mais un besoin de victoire similaire de part et d'autre. Alors effectivement, on semble se diriger vers l'Algérie sur le schéma que Philippe vous avait annoncé, c'est-à-dire ce 4-3-3 avec Yacine Brahimi. Pas tout à fait, parce qu'en fait c'est Ben Taleb qui joue à gauche pour l'instant. Alors il n'a pas les qualités évidemment d'un milieu extérieur classique, mais on va voir s'il se maintient dans cette position et Brahimi au soutien comme d'habitude de l'avant-centre, en l'occurrence Belfodil aujourd'hui, bien on serait dans le 4-4-2 gourcuffien finalement. C'est vrai. Bon, avec un contenu un peu moins offensif, il est vrai, parce que encore une fois, Ben Taleb, je pense pas qu'il va nous faire cadrage, débordement tout le match. C'est sûr. Il a pris la place de Riyad Mahrez, en tout cas sur ce schéma-là. Brahimi. Important aussi de rentrer correctement dans cette rencontre. Ils avaient été bousculés, les Algériens, on s'en souvient bien évidemment. Alors, le premier match face à l'Afrique du Sud. Et puis les jours d'entraînement en suivant ce match ont confirmé quelques difficultés physiques côté algérien. Si Slimani par exemple ne joue pas, c'est aussi parce qu'il a raté 2 jours d'entraînement difficiles, pas de bobos importants, mais des douleurs musculaires et difficiles de récupérer du premier match. Ça a été le cas également de Fegouli, que finalement Christian Gourcuff a quand même aligné, mais lui aussi ne s'est pas entraîné 2 jours sur les 3 entraînements qu'il y a eu entre les 2 matchs. Damarté, c'était récupéré par Safir Taider. Là aussi intéressant de voir Safir Taider en tant que titulaire, parce qu'on en a très peu parlé ensuite après le match face à l'Afrique du Sud, mais c'est probablement lui qui a amené le liant manquant à l'équipe d'Algérie lorsqu'il est rentré. Oui, c'est une alternative très intéressante. Christian Gourcuff apprécie énormément ce joueur. Il pense même que ce sera très logiquement le successeur de Mehdi Lassène dans l'équipe nationale. Pour l'instant, il fait encore confiance à l'expérience de Mehdi Lassène, mais vous voyez qu'il lui associe aujourd'hui Taider, et qui joue de plus en plus souvent dans cette équipe. Taider qui est un joueur de Sassuolo en Italie. Belfodil a du répondant. Il est parfaitement campé pour ce type de débat contre d'athlétiques ghanéens. Athlétique mais dominé dans ce domaine-là par le Sénégal. On va voir si les Ghanéens aujourd'hui retrouvent un peu plus de tonus et imposent un combat physique à l'Algérie. Serait-ce une distance adéquate pour Fawzi Goulam, déjà buteur face à l'Afrique du Sud? Ce sont des distances qui ne lui font absolument pas peur. Le pied gauche puissant de Fawzi Goulam, avec cette technique de frappe travaillée, énormément travaillée à l'entraînement. Ça passe à côté. Début de Razak Brahima, avec ses frappes flottantes qui ne montent pas, c'est assez étonnant. Par contre, elle n'est pas ajustée.
Belle année en tout cas pour Fawzi Goulam, qui s'est vraiment imposé dans le 11 de son club à Naples, qui est devenu également une pièce indispensable du système algérien. Elle est par-dessus pour Yassine Brahimi. On attend un petit peu plus également de Yassine Brahimi. Goulam a pris la place de Mesbah, c'est pas rien. Tout à fait. Il fallait s'imposer à ce poste, c'était pas une évidence dans ce 11 de l'équipe des Verts. Il est à la remise en jeu, Fawzi Goulam. Et on sent des Ghanéens ultra concentrés. Ils le savent, il y a de la qualité dans les rangs algériens, mais ils en ont également. Les Ghanéens aussi attentistes qu'au premier match, c'est assez curieux, et on les avait vus déjà très très prudents contre le Sénégal. Prudents, voire attentistes, jusqu'à finir par céder, mais bien trop tard pour réagir. Belfodil avec Bentaleb. Goulam. Bentaleb. C'est Jordan qui est venu faire le pressing. On a trouvé le passeur décisif, l'un des passeurs décisifs de la rencontre face à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire Ishaq Belfodil. On entre en jeu. Et bon pressing ici, là, Issa Mandi, le Rémois. La profondeur vers Ishaq Belfodil, c'est couvert de fort belle manière de la part de Daniel Amarté. Brahimi, c'est l'action qui peut être dangereux. Yassine Brahimi, quand il se cale entre les lignes comme cela, il a hésité. Fawzi Goulam, ballon rendu au Ghanéen. Il s'étonne. Alors évidemment, on a une pensée, donc, on l'a déjà dit, pour la mère de Christian Gourcuff, qui était très malade depuis 4 mois, qui était hospitalisé depuis 3 mois. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est venue en plein dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le président Rawa a immédiatement proposé à Christian Gourcuff de rentrer en France. Christian Gourcuff a insisté, il a dit non, je reste et je resterai. Bon, petite nuance quand même, si effectivement l'Algérie se qualifie aujourd'hui. Attention à ce ballon très mal négocié par Razak Brahima. Donc a priori, Christian Gourcuff resterait jusqu'à la fin de la compétition, mais il n'est pas impossible, si l'Algérie se qualifie encore une fois, qu'il puisse faire un aller-retour au chevet de sa mère. Contrôle de Brahima, contrôle américain un peu. Je me demande si c'est pas avec la pointe du pied. Pas si on va revoir. Non, on voit la faute de André Ayou. Et je suis un peu surpris de voir finalement côté gauche, finalement c'est Jordan qui joue aux côtés de Gian, c'est-à-dire qu'on est dans un 4-4-2 a priori très offensif côté ghanéen, sauf que depuis le début du match ils n'ont pas la balle. C'est ça. Et vous parliez de Razak Brahima, justement, la presse nigériane avant cette compétition s'était un petit peu élevée contre le choix d'Avram Grant, puisque notamment ses qualités au pied étaient largement remises en cause. Un petit peu mieux pour effectivement, même si la passe était extrêmement appuyée. Il faut faire jouer son corps devant Emmanuel Badou. Depuis le prêcheur Kingston, on ne peut pas dire que le Ghana brille au niveau de ses gardiens de but. Dégagement Majid Bouguera et récupération algérienne. C'est dégagé par Fawzi Goulam. Amarté au duel avec Belfodil. Il est passé devant le défenseur ghanéen. Vous avez dit la presse nigériane tout à l'heure, c'est évidemment la presse ghanéenne. Vous m'avez de vous-même corrigé. Même parole. Il y a des choses comme ça qui reviennent au cerveau un peu après. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Medjani. Et ils ne sortent absolument pas, les Ghanéens. Il a tenté de le faire ici, Karl Medjani. Ça n'a absolument pas fait bouger le bloc. Taider avec Goulam. Alors du coup évidemment on va faire un peu de conservation comme cela pour essayer de faire monter cette équipe ghanéenne. Mais je pense que c'est une stratégie qui arrange bien l'Algérie.
qui a été en grande difficulté dans les matchs de rythme, comme ça a été le cas notamment contre l'Afrique du Sud, un peu bousculé par la vivacité, par la vitesse du jeu des Sud-Africains. Si le Ghana joue sur ce tempo très lent qui était celui déjà adopté contre le Sénégal, je crois que l'Algérie s'en portera bien mieux encore. Elle pourra gérer, elle pourra posséder le ballon, ce qu'elle a eu du mal à faire contre l'Afrique du Sud. Je crois même qu'elle n'a pas eu davantage de possession que l'Afrique du Sud. C'était très équilibré. Harrison Afful à la remise en jeu. C'est bien sorti. Vous les avez découverts lors de la première rencontre, mais ces joueurs ghanéens sont assez jeunes. C'est un groupe assez renouvelé de la part d'Abraham Grant, avec notamment, on l'a vu tout à l'heure, Baba, et aussi Emmanuel Badou, Jonathan Mensah. Ça tourne entre 20 et 24 ans. Bon, ce sont des joueurs qui ont joué les qualifications, qui étaient déjà dans l'équipe nationale. Abraham Grant lui est arrivé après les qualifications. Pas très sérieux évidemment. Et le Ghana, malheureusement, qui était sans doute l'un des pays, l'une des fédérations les plus sérieuses et l'un des footballs les plus organisés d'Afrique. Et ça s'est traduit partout, par les 3 dernières Coupes du Monde, par plein de bons résultats. Malheureusement, depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a une déliquescence en cours. Et à force de faire des erreurs, on ne serait pas plus surpris que ça, que le Ghana finisse par chuter. La demi-finale, c'est pas marqué par contrat. Hein. C'est pas parce qu'on a le maillot du Ghana qu'on est en demi-finale systématiquement. Il va falloir qu'ils s'en rendent compte avant que de chuter lourdement. Il poste depuis novembre, simplement, effectivement, Abraham Grant. Chaque Belfodil, un peu dans le style de Slimani, il se bat énormément, chaque Belfodil. Malgré son gabarit, il est très doué techniquement et peut apporter quelque chose. Une petite différence par rapport à Slimani, un style un peu différent pour ce joueur formé à Lyon. Oui, absolument. Encore un. Il a du mal à émerger au sein du club de Jean-Michel Aulas. Il est donc parti sous d'autres cieux italiens notamment. Et tactiquement en tout cas, il est assez clair que Christian Gourcuff doit être assez heureux de cette entame de match. Il avait demandé à tout son milieu de récupérer beaucoup plus haut que lors de la première rencontre, et notamment dans le camp adverse. C'est ce qui est en train de se produire. On a beaucoup travaillé les récupérations hautes en entraînement lors des 3 derniers jours. Même si par les 35 degrés qui règnent ici, évidemment, c'est une chose qu'on ne peut pas faire 90 minutes, vous en doutez bien. Allez, on discute beaucoup au milieu de terrain entre Mehdi Lassène et Nabil Bentaleb notamment, pour aller prendre ce couloir gauche. Il n'est pas naturel, Philippe vous l'a dit tout à l'heure, pour Nabil Bentaleb. Tête de Lassène. Dakwa et puis sifflé Roman Koulibaly. Ça va très vite aux Algériens. On vous en parlait tout à l'heure, la pression elle est clairement sur le Ghana, hein, et d'ailleurs Christian Gourcuff ne s'y est pas trompé, il l'a clairement fait savoir par voie de presse. Certes, il faut les 3 points à l'Algérie, mais la pression n'est pas sur nous. Voilà les mots de Christian Gourcuff. L'analyse est assez juste. D'autant qu'ils ne sont absolument pas mis en danger sur ce premier quart d'heure. Un coup franc intéressant à négocier pour Yacine Brahimi. La surface de réparation, c'était frappé fort, c'est renvoyé à la défense ghanéenne par Christian Atsu directement sur Raïs Mboli. Ouais, je crois que c'est Gian qui a repoussé de la tête, et je me demande si c'est pas son premier ballon du match, hein, puisque le capitaine ghanéen n'a pas encore été touché par ses coéquipiers. C'est pas lui qui a mis sa surface de réparation. Goulam. Ici
ici devant Christian Atsu. Élu homme du match face à l'Afrique du Sud. On va aussi le donner à Raïs Mboli, c'est aisément d'ailleurs. Il y a plusieurs façons de raconter l'histoire effectivement de cette Algérie Af-Sud. Avec un score final, il faut bien le dire quand même, étonnant, au vu du scénario du match. L'Algérie gagnait avec 2 buts d'écart. C'est pas tout à fait évidemment le ressenti qu'on a eu pendant une bonne partie d'une rencontre très très difficile pour les Verts. Rappelez-vous, vous êtes avec nous jusqu'à 22h au moins après cette rencontre Sénégal-Afrique du Sud. Attention à Jordan dans une phase de réparation. Le centre était-il signalé en position de hors-jeu? Oui. Oui, pourtant, je ne lui donne pas tout à fait tort. Il signale que c'est le défenseur algérien qui lui aurait remis de la tête. C'est le petit doute qu'on peut avoir sur cette position de hors-jeu. Vous voyez, c'est... Ouais, je pense que c'est Djian quand même qui lui remet, donc pas de souci arbitral sur cette action. Accélération sur Tyler, Sofiane Feghouli. Pas trop vu les qualités de vitesse de Sofiane Feghouli lors de la première rencontre. Pourtant elles sont vraiment assez impressionnantes. Tyler qui a pu jouer avec lui, c'est très serré. De l'EN, l'équipe nationale algérienne. Ça lui reproche-t-il une main? Oui, probablement. De Belfodil pour s'aider à contrôler ce ballon, probablement. Pas de supporters algériens sur cette Coupe d'Afrique des Nations pour le moment. On devrait organiser peut-être quelque chose en cas de demi ou de finale. Ce sont en tout cas les mots du ministre des Sports algérien. Mais on peut compter sur une communauté mauritanienne qui s'est chargée de confectionner quelques drapeaux. Ils sont présents au moment où Sofiane Feghouli était presque servi par Chef Belfodil. Pour l'instant trouver la solution dans le bloc très resserré des Ghanéens. Et ça a traîné. Ça a traîné. Ça fait Tyler. Aïssa Mendy à la remise en jeu. Il n'y a pas beaucoup de mouvement autour de lui, si ce n'est celui de chaque Belfodil, et il était bon ce mouvement. Belfodil qui va essayer d'aller centrer. Ça va viser l'appui sur Taider, prise de balle impeccable. Pour se rassurer de Razak Brahima qui est resté sur une intervention qui est plus qu'hasardeuse. Gardien de Mirandes en 3e division espagnole. Segunda B. On parle espagnol ici. On rappelle qu'en Guinée équatoriale, c'est la langue nationale de base, même si le français a été ajouté il y a quelques années par l'État équato-guinéen. Aïssa Mendy avec Sofiane Feghouli. Ça va jusqu'à Safir Tyler quand même. Il a repris à contre-pied son latéral sur cette remise. On fait dans la conservation du côté algérien, puisqu'il n'y a pas de pressing du tout de la part des hommes d'Avram Grant. C'est vrai que c'est surprenant, Philippe, de les voir quand même aussi inertes pour l'instant. Ils sont dans un schéma plutôt conservateur, alors plutôt de nature à les rassurer éventuellement. Oui, ils se voulaient offensifs en tout cas sur la composition d'équipe. Tel que la voit, on imagine que la causerie d'Avram Grant s'accompagnait de recommandations offensives. Quand on aligne 4 attaquants, c'est pour en faire quelque chose a priori. Pour l'instant, ils n'ont pas touché un seul ballon quasiment. Ni André, ni Jordan, ni Djian, ni Atsu. Brahimi.
ceux qui vont faire le métier devant Yassine Brahimi. Coup de sifflet en faveur des Algériens. Et c'est joué vite avec Majid Bouguera qui remplace donc Rafik Halich. Un petit peu compliqué pour Rafik Halich. Non seulement il était quelque peu blessé avant cette canne, mais en plus le parcours de compétition également. Et ça s'est passé. Le centre en retrait, plat du pied. Il était arrivé à hauteur. Nabil Bentaleb s'est replacé un petit peu plus dans l'axe sur cette action-là en tout cas. C'est une des possibilités offertes par ce système tactique de voir les joueurs de côté repiquer, même si là Nabil Bentaleb semble quand même avoir pris place un peu plus au cœur. Oui, il avait retrouvé une place plus naturelle pour lui en partant de l'axe. Malheureusement il a mal ouvert son pied gauche. En retard, encore Taider, non? Ouais. Trop de faute. Ça fait 2 fois pour Safir Taider. Alors on revoit cette action, très bonne envolée sur le côté droit. C'est vrai qu'elle vient assez vite, il faut ouvrir le pied gauche. Ça aurait été évidemment plus facile s'il était droitier. Bentaleb évidemment a usé de son meilleur pied pour essayer de reprendre. Première belle occasion quand même du match. Sur une accélération, le tempo lent, les Algériens savent faire. Et puis par des actions collectives, tout d'un coup, ça accélère. C'est le ballon qui accélère. Et ça peut aller vite comme sur cette action. Et une première accélération ici en faveur des Ghanéens en retrait. Christian Atsu avec Harrison Afoul, au centre d'Afoul dans un centre de réparation pour Jordan Ayew qui s'est retourné, qui essaie de servir extérieur du pied. Là aussi, ça s'était bien refermé autour de l'attaquant l'orienté Jordan Ayew. Et on le disait, entre les frères Ayew et Gian, il y a quand même beaucoup de talent offensif. Voici André avec Jordan qui peut décaler Harrison Afoul. Premier mouvement d'envergure de la part des Ghanéens, rayé par le bon retour Majid Bouguera. La relance en revanche moins performante. Ouais, dommage que ça n'a pas pu enchaîner. La qualité du centre d'Afoul était en cause. C'est pas le point fort de l'équipe ghanéenne, ce latéral. On est plus à l'aise en tout cas dans la qualité de centre, beaucoup plus à l'aise côté gauche avec Baba, la révélation d'Augsbourg cette saison. C'était allé vite. Ce dribble de Yassine Brahimi est sous les yeux de Roman Koulibaly. Tac, vraiment les 2 pieds en avant. Oui. Littérature. Ah oui, quand même. À quoi casser la jambe quand même. Et heureusement que l'appui de Brahimi n'est pas très fort. Et que du coup il prend les crampons, ce qui évidemment fait mal, mais pas de porte-à-faux en tout cas sur sa jambe. Il n'a même pas pris de carton jaune. Non. Pour ce tacle, vraiment les 2 pieds en avant, complètement décollés. Rien. Je sais pas s'il a remplacé. Il lui dit quand même là. Il lui dit dernière et ultime fois. Quand même. Sinon après je vous gronde. C'est ça. C'est jaune et à l'extrême minimum. Bien sûr, Karmedjani. Pressé par un Jordan Ayew très en jambes depuis le début du match, comme on l'avait vu en tout cas dans une très bonne première période de sa part contre le Sénégal. Oui, il fait faute. Il fait une petite poussée qui déséquilibre complètement Medjani. C'est une petite faute, mais c'est une faute réelle qui doit être sifflée. Et Jordan beaucoup plus en jambes pour l'instant que Gian, capitaine emblématique de cette équipe, mais touché par un palu au début de la compétition. C'est pour cela qu'il était forfait face à... Et John Boy aussi, qui est touché par le palu, qui est également au lit. On pensait qu'il pourrait peut-être rentrer aujourd'hui, c'est pas le cas. Le défenseur, l'ancien Rennais. Mandy. Ils sont à leurs mains pour l'instant. Les Algériens gèrent le timing. Aïe. Donné au terrain celle-là. Ouais.
Elle est bosselée, cette pelouse de Mongomo, qui encore une fois, on va pas refaire ce procès. Les stades ont été prêts, c'est vrai, au dernier moment, mais dans l'ensemble, tout à fait satisfaisant. Oui, bien sûr. Et les pylônes, les lumières, tout ça, ça date de quelques jours. C'est quand même incroyable. Mais cette pelouse de Mongomo est sans doute la moins bonne. Christian Atsu parvient à accélérer. Bien joué de la part de Sofiane Feghouli. Bel effort. Le Valencien, ancien international espoir français, Sofiane Feghouli. Le Puma. Oui, parce qu'il va vite, encore une fois. Il nous tarde de voir les envolées de Sofiane Feghouli. Tellement habitué à la chose. Ouais, vitesse gestuelle surtout, c'est là où il excelle. On l'a pas trop vu, c'est vrai, sur le premier match. On enchaîne entre André et Jordan. Il a essayé de chercher immédiatement Diane. C'est parfaitement joué de la part d'Aïssa Mandi. Qu'est-ce qu'il a pris comme sérénité Aïssa Mandi aussi là. La relance a été stoppée. Il y a encore un tacle. Il n'y a que de ça. C'est à quoi en plus, non? Il va quand même falloir qu'il commence à sévir Koman Koulibaly. Parce que tout peut lui échapper assez rapidement. Voilà, un carton. Sorti de la poche de l'arbitre malien. Ouais. Comme quoi, Aqua a pris la place de Rabiot, mais c'est le même registre, hein, parce que Rabiot, ça a été infernal contre le Sénégal. Je ne sais pas s'il n'a pas atteint les 10 fautes, tellement il a cisaillé tout au long du match, prenant un jaune, étant pas très loin du rouge et du coup sorti par Avram Grant à temps, justement pour faire rentrer Aqua. Aqua est dans le même registre, hein. C'est des tacles venus d'ailleurs. Heureusement que Koman Koulibaly lui avait dit juste avant, doucement, et c'est la dernière. Non, mais il était grand temps de sévir. Déjà le premier tacle tout à l'heure, valet jaune. Il pourrait déjà être dehors, quoi. 26 minutes, 14 fautes hein, déjà depuis le début de cette rencontre. C'est très haché pour le moment. Heureusement qu'il y a du métier chez Monsieur Koulibaly. Avec Aqua. Amarté. Du genou pour aller servir Jordan Ayew, bien serré par Fawzi Boulam. Ce sera un corner en faveur des Ghanéens. Tiens, une possible occasion pour les hommes d'Avram Grant. Ils n'en ont pas eu une seule depuis le début de cette rencontre. C'est Christian Atsu qui s'apprête à frapper pied gauche ce corner, le joueur d'Everton. C'est directement sur Yacine Brahimi. C'est Yacine Brahimi. C'est serré de très près par les Ghanéens. Ils ne produisent pas beaucoup de jeux, Philippe, mais en tout cas, on peut leur octroyer le fait qu'ils ne regardent pas à la défense physique. Hein. Oui, non, mais changement d'attitude tout de même du côté ghanéen. On les voit attaquer plus nombreux, on les voit s'engager davantage, on les voit éventuellement pressés alors qu'ils ne le faisaient absolument pas dans le début de match. Il y a un changement d'attitude, la prise de confiance nécessaire est faite du côté ghanéen. Maintenant, on va davantage user de ses qualités offensives. On ne peut pas faire pire que début de match. C'était tout à fait inoffensif. Tête de Medjani. Directement sur Jonathan Mensah, les Guyanais. Et gros duel entre Safir Taider et Afri Aqua. Il va falloir vraiment être vigilant au sifflet pour éviter que cela ne dégénère trop. Les Ghanéens, on en parlait tout à l'heure, qui restent sur les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations, sur une 3e place, une finale et 2 4e places consécutives 2012-2013. Un modèle de régularité. Mais ça ne gagne pas. Les dernières années en tout cas. Ils sont toujours au rendez-vous. On va pouvoir en juger cette fois-ci. En qualif non plus, ils n'ont pas brillé. Il a fallu assurer le dernier jour contre le Togo. Ils étaient au rendez-vous ce jour-là.
la Tamalé, la patrie d'Abedi Pelé, et donc de ses fils, Jordan et... Enfin dans l'ordre, André et Jordan. Abedi, après sa carrière, d'ailleurs avait ramené ses deux fils à Tamalé. C'est là qu'ils ont fait un peu leurs premières armes de footeux, même s'ils avaient suivi un petit peu la carrière de papa avant. Oh là 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 là, Oh là. Ça dégénère. Emmanuel Badou avec Ishak Belfodil. On sent énormément de tension. Il y a depuis le début de la rencontre beaucoup de tension entre ces deux sélections. Là, ça commence à s'expliquer entre Nabil Bentaleb et Abdulrahman Baba. Et tout le monde vient. Et de toute façon, c'est aussi la faute de Coman Koulibaly, honnêtement, qui a rien fait pour calmer les ardeurs. Autant de tension après une demi-heure. On veut dire que ce match est loin d'être fini. Des Ghanéens qui sont arrivés au stade tout à l'heure en chantant, en musique, bruyant. Et ils l'ont dit, même avant cette Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas peur de l'Algérie. On ne les craint absolument pas. Alors surveillons la poignée de main, un regard tourné entre les deux hommes. Oui, c'est ce coup-là, effectivement, il n'a pas plu à Badou. En plus, il s'est trompé de cible parce que c'est Bentaleb. Ouais, ça a très très vite chauffé ensuite. Toujours pas de sanction, pas de jaune, rien. Fegouli avec Belfodil. Le repli ghanéen est immédiat, mais le ballon est toujours algérien. Coman Koulibaly, alors que l'avantage eût été une bonne idée aussi. Oui. Mais là, il y a eu un pied absolument, mais bon, dans le climat actuel, on peut comprendre que M. Koulibaly est son assesseur, parce que c'est aussi l'assistant qui a levé immédiatement le drapeau pour signaler à M. Koulibaly la faute sur Taider. On comprend qu'ils aient sifflé un peu prématurément parce que là l'ambiance est un peu électrique. Il faut le tenir, il faut vraiment le tenir, M. Koulibaly, ce match. On va avec beaucoup d'envie des deux côtés, pour ne pas dire autre chose. Frappé ce coup de France, repoussé de la tête par Daniel Amarté et récupéré par Christian Atsu. Avec Harrison Afful loin devant, il a laissé passer intelligemment Fawzi Goulam. Pas affolé, Raïs Mboli depuis le début de cette rencontre. Une demi-heure de jeu, un petit peu plus. Toujours 0-0 entre le Ghana et l'Algérie. Tête de Bentaleb, il a bien fait l'effort là. Devant la foule, Bentaleb encore, récupéré par Yassine Brahimi, avec Mehdi Lassène, Taider. Mehdi Lassène qui demande à son coéquipier d'aérer, ce qu'il fait avec Aïssa Mandi. Et pour les Ghanéens, Ayou, Badou, Jordan Ayou, Guerra avec Brahimi, le contrôle orienté, qui n'a pas fonctionné. Il a été vigilant. Afri à quoi Jordan Ayou. On sent de l'intensité, de l'envie, mais c'est un peu désordonné, tout de même, Philippe, pour le moment. Oui, mais il y a quand même un embryon de grand match, un peu dans une atmosphère de grand match, en tout cas dans cette rencontre. On est arrivé déjà dans les phases essentielles, et puis c'est vrai que Ghana-Algérie, ça a toute l'allure, ça a toute l'allure d'une demi, d'un quart de finale. Et les joueurs en sont bien conscients. Toute la tension qui en résulte n'est pas là pour rien. 16e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie, qui est favorite pour la première fois depuis 1982 et qui a remporté son premier match de Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 25 ans. Voilà, il était attendu, ils ont répondu en tout cas. Depuis leur victoire. C'est ça. En 90. Leur seul titre, un seul titre pour l'Algérie, 4 pour le Ghana, mais le dernier remonte à 82 avec un certain Abedi Pelé. Tout petit, tout gamin, il avait 17 ans, Abedi. Ils avaient remporté le trophée en Libye.
Ça, allez, t'as quoi? Gian. Ah, le prochain ballon, ça m'aurait Gian. Ça me fait plaisir. Il est vraiment oublié. En tout cas, on n'arrive pas à le servir pour le moment. Samoa Gyan. Pour l'instant, il est là. On a l'impression qu'il a été aligné pour faire peur à l'adversaire plutôt que pour avoir vraiment les capacités d'être en état de jouer. On en saura plus évidemment plus tard, mais pour l'instant c'est l'ombre d'Asamoah Gyan sur le terrain. Samoa Gyan qui est pourtant le meilleur buteur de la sélection nigériane. Ghanéenne, décidément, oui, je veux. Oui. Non, ils sont toujours éliminés, les Nigériens. Ils sont tenants du titre, mais éliminés. C'est magnifique, ça veut s'avancer. Ce sont des voisins presque, mais... On n'a pas parlé avant. Samoa Gyan sous le maillot ghanéen. Mais pas tellement en CAN, je regardais. Il n'est qu'à 6 buts en phase finale, en tout cas de la CAN. C'est-à-dire pas plus qu'en Coupe du Monde. Il a mis 6 buts en Coupe du Monde, ce qui est là pour le coup une superbe performance en 3 Coupes du Monde. En CAN, c'est finalement modeste pour le talent et pour ce qu'il représente dans l'équipe du Ghana. Et pour tous les gros parcours qu'il a fait, parce que depuis qu'il est là, il va systématiquement en demi-finale minimum. Il n'y a qu'en 2008 qu'il n'a pas marqué en Coupe d'Afrique des Nations. Samoa Gyan, il a marqué en 2010, 3 buts. En 2008, il me semble qu'il avait marqué lors du premier match contre la Guinée. Il a marqué, je pense, l'ouverture, le premier but ghanéen d'ailleurs. C'est sa spécialité. Hein. Il a marqué le premier but du Ghana à la Coupe du Monde 2006, premier but dans l'histoire du Ghana en Coupe du Monde. Après 68 secondes, c'était pas mal contre la République tchèque. Et je crois qu'il avait marqué contre la Guinée lors du match d'ouverture de la CAN 2008, me semble-t-il, à domicile. Entraîné par Claude Leroy à l'époque, le Ghana, avec cette histoire incroyable de Gyan, très malheureux, très maladroit contre la Namibie lors du match suivant, et malgré la victoire, ses parents ayant reçu des menaces de mort, et avec son frère qui faisait partie du groupe également, Bafour Gyan, il y a un matin ils ont fait leur valise et c'est Hervé Renard, adjoint de Claude Leroy, qui à 7h30 a réveillé le coach pour lui dire, enfin à 7h30 je pense que Claude était réveillé connaissant, mais pour lui dire attention, il y a un petit problème, là ils sont en train de préparer les valises et de partir. Et Claude Leroy, avec l'aide de ministres, de nombreuses personnes, de la famille et autres, en une journée a réussi à les retourner et les garder jusqu'au bout du tournoi. Le Ghana finissant 3e de sa CAN à domicile. Medjani. Bafoul. Le centre d'Afoul. Heureusement que Majid Bouguera était vigilant. Pour mettre quasiment 90, l'a bien aidé sur ce coup-là, le capitaine algérien. Oh oui. Parce que là, pour le coup, il y avait du monde dans la surface de réparation, et ça coïncide un petit peu avec ce que vous disiez. Et notamment Gyan. Ah ouais, bien sûr. Et ça coïncide aussi avec ces intentions nouvelles que vous notiez il y a quelques instants. De présence dans la surface de réparation. Cheikh Belfodil. Oui, ça ronronne un peu plus du côté algérien. Et les Ghanéens sont, allez, on va pas dire qu'ils sont extraordinairement dangereux, mais regardez leur présence sur le centre d'Afoul. Ils sont 3 bien placés dans la surface de réparation, dont Gyan, qui attendait, comme par hasard, juste derrière Bouguera. Il attendait l'aubaine. C'était un 3 contre 3 dans la surface de réparation négocié sur cette opportunité. Jonathan Mensah. Avec 4 sur la déviation, il l'a manqué quelque peu, c'est emporté. Enfin, Fawzi Boulam. Christian Atsu est venu défendre sur le défenseur napolitain, l'ancien stéphanois. Qui n'est pas toujours titulaire du côté d'Everton.
mais qui joue quand même assez régulièrement, qui apparaît en tout cas. Un jeu de la part de Belfodil est bien joué aussi de la part de Yacine Brahimi qui était venu à hauteur se servant de son attaquant comme un point d'appui. Ce sont les qualités forcément d'Ishak Belfodil. Il a bien compris Yacine Brahimi en se mettant assez proche de lui. On ne peut pas dire qu'Ishak Belfodil soit le prototype du serial buteur depuis quelques temps. En crise de confiance après sa saison. A-t-il déjà marqué avec la sélection d'ailleurs? Non, toujours pas. Ça fait plus d'1 an qu'il a pu marquer même en club. Même en club, absolument, depuis décembre 2013. Mais il est apprécié lui aussi parce qu'il a beaucoup de qualité. Il est jeune d'abord. Brahimi, lui il marque en sélection et en club. Belfodil. C'est aussi pour cela que beaucoup aime bien Ishak Belfodil pour ses orientations de jeu. Cette fois-ci sur Safir Taider, le centre de Taider, dégagé en 2 temps par la récupération ghanéenne. Il n'arrive pas à accélérer, à passer la seconde, à avoir des espaces. Sofiane Fegouli. Non, on va me dire que sur le côté droit, lorsqu'il y a eu des actions importantes et des accélérations, elles sont plus venues de Taider et de Mendy que de Fegouli. Attention parce que Puma peut griffer à n'importe quel moment. Il a failli là. C'était allé vite aussi, le crochet extérieur. Ça c'est bien joué. La Fawzi Goulam, tout est ouvert. Et il va accélérer, il l'a bien compris, Fawzi Goulam. Bentaleb. Avec Mehdi Lassène. Safir Taider. Gros volume de jeu en tout cas de la part de Safir Taider. On l'a vu déborder effectivement tout à l'heure. On le retrouve régulièrement au cœur également. Bentaleb. Avec Ishak Belfodil, la sortie. De façon assurée. Son défenseur central, Jonathan Mensah. Atsu. Everton effectivement qui essaie de passer entre deux. Il est passé, Christian Atsu. Et c'est Karl Medjani qui est venu faire l'effort. Les Ghanéens qui doivent pas hésiter. Ils ont au moins pour certains un avantage de vitesse sur les Algériens. Il faut qu'ils n'hésitent pas à provoquer. C'est pas collectivement qu'ils vont dominer l'Algérie. Les qualités de Christian Atsu à Everton, vous l'avez dit tout à l'heure, prêté par Chelsea. Chelsea qui voit d'ailleurs un très mauvais œil son manque de temps de jeu. Ils vont le rappeler probablement pour le prêter à Derby County afin qu'il puisse jouer davantage, cet homme Christian Atsu. Pied gauche au corner. La tête de Medjani. À quoi? Par-dessus, Gianni directement sur Afoul, le centre d'Afoul. Mehdi Lassène au sol avec Brahimi. C'est ici qui pourrait essayer de prendre davantage de vitesse. Les Algériens. Brahimi s'offre sa 3, ils sont parfaitement sortis. Il ne faut pas battu plus que de mesure là, Ishak Belfodil tout de même. Récupération André Ayou. Oh, c'est rendu aussi. Il y a peut-être des intentions, mais il y a quand même pas mal de maladresse technique. Part et d'autre. Ayou. Avec Atsu. La montée. Harrison Afoul. Il a du temps pour lever la tête, ajuster son centre. D'erreur technique, en voici une criante. Assez représentative de cette première période des Ghanéens. Pourtant, c'était un excellent mouvement. Malheureusement gâché parce que Harrison Afoul n'a pas de grande qualité de centreur. C'est un petit peu... Pardon? Oui, l'espérance, oui, tout à fait. C'est sa faiblesse. Expérimenté, c'est sa 50e sous le maillot ghanéen. Harrison Afoul.
Nice. Pour le latéral ghanéen. Vous avez vu, je me suis repris, ghanéen. Ça y est. Ça c'est bien fait. On va aller servir Emmanuel Badou. Ouais. Bon ballon, la surface de réparation pour Christian Atsu. C'est allé vite. Et pour une fois, la défense de l'EN avait été prise de vitesse. On parlait des qualités de vitesse, il y a aussi beaucoup évidemment de qualités techniques, on l'a vu sur ce mouvement côté ghanéen. Centre pour Belfodil, c'est envoyé directement sur André Ayew. Ça va fort bien. Finissent bien les Ghanéens. C'est joli. Imagine Bouguera, bah oui, forcément. Totalement volontaire pour couper cette action. Bouguera étant sorti loin de sa défense. Il ne voulait surtout pas que le contre prenne de l'ampleur. Oui, c'est vrai qu'ils ont pris un faute, mais elle faut le jaune. Les Émirats cette saison. Bouguera. Il n'avait pas joué du tout avec El Khedra depuis la Coupe du Monde, ou presque, puisqu'il avait fait 20 minutes face à l'Éthiopie en novembre. On voit que Atsu n'est pas très loin de trouver Jordan, de Sedjan d'ailleurs. Qui se jette. Mandy fait bien l'effort. Mandy qui coupe, qu'on a trouvé très... Personnellement, je l'ai trouvé très bon lors du premier match, alors que bon, il a concédé un penalty, il a été sur 2-3 actions un petit peu douloureuses pour l'équipe nationale, mais il n'empêche l'ensemble de sa production laisser filtrer un latéral vraiment au très bel avenir à Issa Mandy. C'en est terminé de cette première période. Pas énormément d'occasions, mais énormément de tension, ce qui du coup promet une deuxième période assez spectaculaire. 0-0 entre le Ghana et l'Algérie. Et un vrai match couperé dans une Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on est déjà dans le décor, dans l'envie, dans l'engagement. On est déjà dans un match de très haut niveau qui ressemble à un match éliminatoire. Alors c'est vrai que pour le Ghana, ça en a un peu le caractère, et c'est évidemment aussi pour ça, à cause de cette urgence, qu'on se retrouve dans un match très serré, très accroché, avec un minimum d'occasions de but. C'était évidemment un petit peu là que le bas blesse, mais l'engagement par contre est vraiment à la hauteur. Ouais, ne mesurons pas forcément tout le temps la qualité d'un match sur le nombre de buts, parce qu'il n'y en a pas ici, certes. Ça nous arrange. Mais tactiquement, c'est quand même pas mal du tout. Sur parole, Sébastien Dupuis et Philippe Doucet. On se retrouve pour la deuxième période. On va débriefer cette première période en compagnie de Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Nasser, vous êtes d'accord avec leur constat? Il n'y a pas énormément d'occasions, mais c'est tendu parce que c'est un match coup-près pour le Ghana. On va dire surtout que l'Algérie s'est rassurée. Elle avait besoin de certitude vraiment. Elle était la chercher en première mi-temps. Maintenant, on va espérer qu'en deuxième mi-temps, on va aller un peu plus vite, accélérer un peu plus, parce que sur les côtés, on n'est pas là, on n'est pas trop là. Et il faut peser un peu plus, que l'équipe du Ghana joue, déroule. Je pense que l'Algérie a les moyens devant de leur causer vraiment des gros problèmes. 0-0 pour l'instant à la mi-temps. On reviendra dans le détail d'ici quelques instants sur cette première période entre le Ghana et l'Algérie. Restez bien avec nous. On continue à vous emmener dans les coulisses de cette Coupe d'Afrique des Nations. Juste après la pause, on sera avec les Tunisiens à l'entraînement. C'était aujourd'hui et on vous expliquera pourquoi ils sont très heureux de quitter leur hôtel où rien ne marchait. A tout de suite. Tu veux être enrôlé? Les Monuments Men, signés par Roosevelt. Contre les pilleurs d'œuvres d'art, Les Allemands sont en déroute, mais ils s'en vont les mains pleines. la drôle de guerre d'un commando très spécial. Tout le monde est là, on a tous hâte de passer à l'action. Georges Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman Au Monuments Men. et Jean Dujardin. T'as déjà manié des explosifs? Jamais. D'accord. On ne change pas une équipe qui gagne. Monuments Men, demain 20h55 sur Canal+.
Ça, c'est pas la liberté, c'est la terreur. Chris Evans. Au Shield, nous ne croyons pas en un monde idéal. Nous le prenons comme il est. Samuel L. Jackson. Captain, comment on distingue les bons des méchants? Ceux qui tirent dessus, c'est les méchants. Scarlett Johansson. Pour construire un monde meilleur, il faut parfois se résoudre à détruire l'ancien. Robert Redford. Anthony Mackie. Restez pas là! Écartez-vous! Sébastien Stan. Captain America, le soldat de l'hiver, votre film box-office, vendredi 30 janvier sur Canal+. Et il serait plus que temps de vous conformer à ce programme, Captain. De retour sur le plateau de la Coupe d'Afrique des Nations à la mi-temps, donc 0-0 entre le Ghana et l'Algérie. N'oubliez pas les spécialistes rugby juste après, avant Afrique du Sud, Sénégal, deuxième affiche de ce groupe ce soir. Viva Africa et Jour de foot, première édition. Ce soir avec Nice-Marseille, ce sera vers 22h40. La Canal Football App pour vivre encore plus intensément cette Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les interviews exclusives que vous pouvez retrouver sur cette application. Nasser Sanjak, toujours en notre compagnie. On va détailler le débrief de cette première période. Nasser, très peu de situations dangereuses. Il y en a eu une tout de même pour l'Algérie à la 20e minute. Elle est pour Ben Taleb qui doit faire beaucoup mieux dans la surface de réparation suite à cette action. Oui, il doit la prendre extérieur comme elle vient. Il ouvre le pied, le ballon va très vite. Donc il n'a pas le temps réellement d'ajuster ce qu'il voulait faire. Parce que le ballon va quand même assez vite, même très très vite. Du côté du Ghana, ils ont fini, Nasser, par utiliser plus de ballons longs pour essayer de trouver Asamoah Gyan notamment. Oui, mais c'est bien que Christian ait mis Majid dans l'axe, surtout pour ça, surtout pour ces longs ballons que Ghana met en profondeur. Et jusqu'à maintenant, mis à part cette action qui aurait pu être quand même, ou à part sur du cafouillage, on se retrouve quand même à 0-0 dans des conditions où l'Algérie a surtout repris un peu plus de confiance, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'heure de l'Afrique du Sud est restée dans la tête de tout le monde, soit du staff que des joueurs et des supporters qu'on est. Donc on a besoin de repartir pratiquement à zéro pour qu'on retrouve des certitudes. Et là, aujourd'hui, sur la première mi-temps, l'Algérie a pu poser le ballon tranquillement, combiner. Si c'en est qu'en mettant Ben Taleb à gauche, tu fais surtout en sorte de bien renforcer ton milieu. Un peu de prudence donc de la part de Christian Gourcuff. Tout à fait, ouais. Mais je pense que maintenant, Christian ayant vu ce qu'il y a eu sur Ghana, je pense qu'on a des garçons comme Alhez, comme Djaboud et Slimani qui sont sur le banc. Je pense qu'à un moment, ils vont intervenir parce que la chaleur étant là, l'humidité. Je connais bien, je sais que c'est injouable. C'est injouable. Et bon, c'est difficile de l'expliquer ici parce qu'on est à 20 degrés, nous. Mais là-bas, je peux te dire que tu peux pas en aller-retour, il te faut au moins 10 minutes pour t'en remettre. C'est ça l'Afrique. Bon, ils le connaissent, ils le savent, les joueurs. Maintenant, en deuxième mi-temps, je pense qu'il faudra. C'est pour ça que ce sera mieux en deuxième mi-temps. C'est pour ça que les fins de match sont aussi passionnantes. Et ça, je dis, on risque de voir un scénario comme ça encore ce soir. Ghana-Algérie, 0-0 pour l'instant. L'autre match de ce groupe, autre affiche également, ce sera à 20h pour le coup d'envoi. L'Afrique du Sud face au Sénégal d'Alain Giresse. Dans quelles conditions se sont préparés les Sénégalais? Si vous avez regardé Viva Africa hier, vous savez à quel point Alain Giresse a changé le cours du match lors de la première rencontre face au Ghana. Dans quel état se présente le Sénégal face à l'Afrique du Sud? Sujet de Nicolas Souchon avec les images de Mathieu Darmon. À outsider du groupe de la mort, le Sénégal a gagné son premier match, essentiel dans une compétition internationale. Victoire à l'arraché et lucidité, celle d'Alain Giresse. L'équipe n'offre pas son meilleur visage, le sélectionneur cherche alors des solutions. Pourquoi en premier mi-temps? Ce que l'on est en train de démontrer et de produire ne correspondait pas du tout à ce qu'on est capable de faire. Pourquoi ces hésitations, cette passivité? Passivité d'un milieu débordé, une défense à 3 incapable de fermer les espaces, un schéma tactique inefficace contre la vitesse des Black Stars. Allez, c'est parti. Et c'est au fond 1-0 pour le Ghana. But d'André Ayou. Ça démontre quel niveau de jeu aussi il faut produire dans ce groupe pour pouvoir espérer quelque chose. L'accélération de Jordan Ayou, plein axe. Jordan Ayou, le petit ballon pour Atou, c'est la balle de 2-0, ça passe à côté, c'est le tournant du match. Le côté positif, c'est la réaction, c'est la remise en ordre de notre jeu, c'est une production plus conforme. Début de seconde période, entrée de Gassama à la place de Djilobodji. Changement tactique radical, passage à une défense à 4. Gassama à droite, Souaré redescend à gauche, Diop monte d'un cran au soutien des attaquants. En moins d'un quart d'heure, le Sénégal égalise. Diop et Souaré qui se sont arrachés, le coup de tête, on le poteau et on a fait le but. Là voilà l'égalisation, Mame Biram Diouf. C'est ce qui me semblait être opportun.
de faire à la mi-temps, parce qu'il fallait créer quelque chose. Il fallait créer quelque chose, et sur le plan mental, et sur le plan tactique. Les chiffres sont éloquents. En seconde période, plus de duels gagnés et 2 fois plus de tirs. Sans être très réalistes, les Lions de la Teranga ont le match en main. Manquait le petit plus pour la victoire. Moussa Sow, l'ancien Lillois, frustré de débuter sur le banc. Ouais, j'étais déçu, c'est normal. Et j'espère que avec mon entrée, ça a beaucoup contribué à l'équipe. Les matchs sont disputés, équilibrés. Attention à ce dernier ballon pour Moussa Sow. C'est la balle. C'est la balle de la victoire pour Moussa Sow. Alors quel visage au prochain match? Le Sénégal de la première ou de la seconde période? Aujourd'hui à l'entraînement, en tout cas tendance bonne humeur. Les hommes de Giresse renvoient l'image d'un groupe soudé libéré par sa première victoire. Même si le sélectionneur pense déjà à l'Afrique du Sud. Pas facile, compliqué, très, très tendu. Il y a des arguments, il faudra être capable de maîtriser leur capacité individuelle, leur vitesse, toute leur aisance technique. Afrique du Sud, Sénégal, coup d'envoi 20h donc à suivre évidemment sur Canal+ Sport au cœur d'une grande soirée sport sur l'antenne. Juste après ce Ghana-Algérie, vous avez rendez-vous à 19h05 avec les spécialistes rugby, François Trio et tous ses consultants. Dans la foulée donc, Afrique du Sud, Sénégal, suivi de Viva Africa avec Hervé Matou pour vous emmener dans les coulisses de cette Coupe d'Afrique des Nations comme d'habitude. Et puis jour de foot première édition, on est vendredi, donc jour de foot première édition, 22h40, Karim Benali pour une super affiche. Ce sera Nice-Marseille en Ligue 1. On vous promet à chaque fois de vous emmener dans les coulisses de cette Coupe d'Afrique. Nasser, on va prendre des nouvelles de la Tunisie qui s'est imposée hier au bout d'un match renversant face à la Zambie. Les images du jour tournées par notre envoyé spécial Théo Schuster. On est à l'entraînement avec les Tunisiens. Ils sont ravis de quitter Ebébéine puisque leur troisième match, ils vont le jouer à Bata. On rappelle leurs conditions, hôtel déplorable, des fuites d'eau en pleine nuit, des sanitaires qui marchent à moitié. Bref, cet hôtel, il sera récupéré par les Burkinabés. Qui ne sont pas arrivés encore, donc on les prévient. Et ils vont se plaindre aussitôt. On attend les prochaines interviews des Burkinabés avec impatience sur leurs conditions d'hébergement. Voilà, la Tunisie qui s'est complètement relancée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Théo Schuster qui a rencontré Aymen Abdenour, le joueur de l'AS Monaco. On va l'écouter au lendemain de cette victoire face à la Zambie. On va jouer contre une bonne équipe, très organisée, très appliquée. Je sais que c'est difficile, mais on va tout faire pour se qualifier. Première place ou deuxième place, c'est pareil pour nous, l'essentiel qualification. Et ce sera lundi pour ce groupe B pour la Tunisie. Le dernier match, ce sera contre la RDC, alors que la Zambie, de son côté, affrontera le Cap-Vert. Je voudrais votre avis sur la prestation de la Tunisie, Nasser, pendant qu'on va revoir les images de leur victoire hier. Est-ce qu'elle vous a rassuré, entre guillemets, cette équipe de Tunisie, ou ce scénario renversant? Quel effet de ce scénario? On a l'impression, comme on le disait tout à l'heure, c'est que les scénarios de fin de match appartiennent vraiment aux équipes qui viennent d'Europe, c'est-à-dire qui attendent vraiment les derniers moments. On a vu l'égalisation de la Tunisie sur 2 phases, qu'on va dire, à l'européenne, sur des combinaisons. Ils étaient en grande difficulté, mené au score, un nombre incroyable d'occasions pour les Zambiens en vert, et finalement, donc sur coup de pied arrêté, l'égalisation. Ouais, ça passe à chaque fois. Mais il faut dire aussi que ces équipes-là, sur la Zambie et ce qu'on avait vu là, le Ghana, certains autres, on voit quand même que sur le plan de la finition, il y a quand même des, on va pas dire des maladresses, ça devient vraiment du scandale, parce que louper des actions de but à ce niveau-là, quand même au niveau international, louper ça, à un moment... la punition, 89e. C'est clair. Elle vient à chaque fois. Surtout avec des joueurs, moi je dis, qui viennent d'Europe et qui attendent, et qui savent que ça passe pas, et eux, ils savent qu'ils auront leur moment. Et là, on voit la Tunisie qui reste dans son calme, dans son match, et qui se relance. Ah oui. Là, c'est retournez-vous, regardez. À Mongomo, ce sont les supporters, mais les joueurs algériens qui sont également dans les couloirs. On les a aperçus il y a quelques instants. On va retrouver Philippe Doucet et Sébastien Dupuis dans quelques instants. On reste sur ces images du direct. Voilà, les joueurs algériens qui sont, on est en direct, dans les couloirs de ce stade de Mongomo. La physionomie de cette deuxième partie, de cette deuxième période, pardon, Nasser, comment est-ce que vous voyez les choses pour cette deuxième période? Ghana, Algérie 0-0 pour l'instant. Il y a une donnée qui est incontournable. Il faut éviter à tout prix ce fameux troisième match, qui est le match coup près contre le Sénégal. Et quand on voit ce que fait le Sénégal actuellement, l'Algérie a les moyens, franchement, réellement d'imposer son jeu et de marquer. Maintenant, c'est à elle d'aller chercher cette qualification dès aujourd'hui.
pour qu'elle puisse se préserver ou se préparer du moins pour un quart de finale. Si on ne fait pas la différence, on risque de se retrouver dans des situations très très difficiles à gérer. Que ce soit aussi bien le match du Sénégal ainsi que ce quart de finale qui se profile, où le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ou une coupe très difficile. On va tendre l'oreille, Nasser, écoutez un peu les joueurs qui sont dans les couloirs de... C'est le message de Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de la sélection algérienne. La deuxième période, on y est, les joueurs qui sont en train de revenir sur la pelouse de Mongomo. Sébastien Dupuis, Philippe Doucet aux commentaires, 0-0 pour l'instant. Et nous sommes en train de surveiller si un changement va intervenir durant cette pause. Visiblement pas, en tout cas côté algérien, on se posait des questions effectivement, à savoir si Christian Gourcuff allait richesse offensive en regardant du côté de Mahrez ou Fouet Kadir. Et côté ghanéen, les joueurs offensifs, ils sont sur le côté ghanéen. Alors il y a eu ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'opportunité, il y a eu des embryons d'action, mais 0 tir. Le constat est clair, pas d'arrêt donc de Boli, pas de danger de but par définition. C'est reparti à Mongomo entre le Ghana et l'Algérie, 0-0 après les 45 premières minutes. Alors certes, pas énormément d'occasions, mais beaucoup d'intensité, beaucoup d'électricité même sur cette pelouse. Et après 45 minutes, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le Ghana n'est pas du tout en bonne posture si le score reste en l'état. Oui, absolument. Avec un point en 2 matchs, on n'est évidemment pas en bonne posture. Évidemment, le scénario de ce groupe sera aussi influencé par l'autre résultat du match de ce soir entre Sénégal et Afrique du Sud. Évidemment à 20h en compagnie de Lilian Gatoun et de Luc Sonor. Et juste après ce Sénégal-Afrique du Sud, rendez-vous avec votre magazine désormais habituel, Viva Africa. Vous retrouverez toutes les images de cette journée de Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez bien de la chance de tout voir de cette Coupe d'Afrique. Songez à Claude Leroy qui ne voit pas ce match tout simplement parce qu'il est en rade avec le bus du Congo. Ils sont tombés en panne sur la route des Bébéines où ils doivent disputer leur 3e match. L'équipe du Congo contre le Burkina Faso. Eh bien, le bus est tombé en panne à mi-chemin, à peu près à 100 km de Bata. Et alors Claude Leroy a trouvé, vous inquiétez pas, ils ont arrêté un bus pour mettre tous les joueurs dedans. Mais Claude Leroy lui-même est avec les sacs, l'intendance, etc. sur l'autoroute, sur le bord de l'autoroute. Si vous pouvez l'aider, n'hésitez pas. Jordan Ayou, la tentative, elle a été contrée par Aïssa Mandi. Duel Ligue 1 entre Jordan Ayou, le Lorientais, et Aïssa Mandi, le Rémois. Oui, lui qui parfois se dit trop collectif, Jordan Ayou. Là, il a vraiment tenté d'aller au bout de cette action, mais Aïssa Mandi l'a parfaitement contrôlé, sans se livrer, et en freinant le tir au grand bénéfice de Boli. C'est donc la première frappe ghanéenne du match. Absolument. En complément de ce que vous disiez Philippe, on va vous préciser qu'effectivement Claude Leroy et les Congolais faisaient la route entre Bata et Bébéine. Ça représente 205 km, 210 km environ. Ah, il aurait dû nous appeler, on a fait la route nous, tout à l'heure, on aurait pu le prendre, pas toute l'équipe, mais il y a quelques places. Des autoroutes absolument superbes, étonnantes d'ailleurs, un pays dont les infrastructures sont tout à fait impressionnantes. Des kilomètres et des kilomètres d'autoroutes, je peux vous dire, dans cette région de l'Afrique, c'est vraiment pas le cas. On n'a pas l'équivalent au Gabon ou au Cameroun par exemple, pour ne citer que les pays voisins. Voisin est le mot, parce qu'il y a un pont à traverser et on est au Gabon ici.
ici à Montpellier. Mais la route est belle, mais le bus n'était pas à la hauteur. Exactement. Bus gabonais d'ailleurs, hein, prêté par le Gabon, qui a suppléé une insuffisance de la Guinée équatoriale côté bus. Ils ont des infrastructures magnifiques, mais des problèmes de bus. Oui, les moteurs fonctionnent un petit peu moins bien que les tracteurs. Ça, c'est une super transversale. En revanche, le contrôle n'était pas à la hauteur de la part d'Harrison Afful. Non, mais il y a de l'engagement. Quand je vois Afful monter régulièrement sur son côté, c'est-à-dire qu'il fait à peu près le match inverse de celui du Sénégal, où il a passé son temps à défendre, plutôt mal défendre, en tout cas en faisant beaucoup de fautes, en étant vraiment contraint à la défensive. Là, on le voit attaquer. On voit moins Baba, c'est dommage d'ailleurs, parce que Baba a une remarquable qualité de centre, côté gauche. Mais en tout cas, les Ghanéens sont décidés à faire le jeu. André Ayew. On a du mal à trouver André Ayew côté ghanéen. C'est un des points à travailler pour les hommes d'Avram Grant. Le voici. Il est en jambes, hein, Brahimi, pourtant il fait des choses, mais il n'est pas très bien entouré offensivement. Ça fonctionne moyennement du côté algérien. Bouguera avec Aïssa Mandi. Brahimi qui va mettre ce ballon en touche parce qu'André Ayew a, comme en première période, un problème avec son pied, sa cheville. Si on lui marche dessus, effectivement, ça pose problème. Et j'ai peur que ce soit exactement ce qui lui est arrivé en première période. Une semelle, c'est le cas. De Belfodil cette fois-ci. Ce sont des semelles réprimandées habituellement par une petite carte de couleur. Petites cartes qui ont du mal à sortir de la poche de Koman Koulibaly, l'arbitre malien de cette rencontre. À ce rythme-là, on va pas avoir beaucoup de suspendus. Hein. Non. On a vu un joueur, j'ai oublié lequel, mais on a vu un joueur pour l'instant avoir cumulé 2 cartons en 2 matchs. Fegouli avec Brahimi. Yassine Brahimi avec. C'est un joueur équato-guinéen, je me rappelle maintenant, mais. Le centre d'Aïssa Mandi, prise de balle sans aucun souci de la part de Razak Brahima, qui a été très performant, Razak Brahima, lors de la première rencontre face au Sénégal, avec, nous semble-t-il, cet arrêt sur le ciseau de Diouf. Oui, très spectaculaire sur un retourné acrobatique de Nabia Diouf. Il était bon, sans pouvoir empêcher la défaite de son équipe à la dernière seconde. Dafoul qui s'est ouvert là, une fenêtre qui était passé devant mais qui n'a pas pu appuyer son coup de tête. Il y a vraiment beaucoup plus de présence, en tout cas dans la surface de réparation côté ghanéen, que lors de l'entame de cette rencontre. Centre pour Jeanne. Ça file juste devant les buts de Raïs Mboli et le tout confirme ce qu'on est en train de vous expliquer. Le Ghana, tout doucement, est en train d'accélérer et de mettre ses offensives placées. Il n'a peut-être pas les jambes, Gian, mais quelle malice de venir se situer au premier poteau, de devancer Najib Bouguera. Sa tête est trop croisée, certes, mais il aurait pu trouver un angle incroyable. Elle a eu de la peine à sortir d'ailleurs du terrain. C'était limite de rouler jusqu'au poteau de corner. Très décroisée cette tête. Fegouli. C'est dommage. Le jeu est là. Il s'est mal donné vers Nabil Bentaleb. Très bon joueur de tête, Gian. Un attaquant très complet. 2 pieds, une tête capable tous 3 de marquer des buts. Ça aurait pu, s'il avait mené sa carrière comme il aurait pu et dû, ça aurait pu être un des tout meilleurs attaquants du monde. Et africain, bien sûr, par excellence. Au lieu de quoi, on peut dire que son choix il y a 2 ans et demi de rejoindre Al Ain aux Émirats Arabes Unis, on a surpris plus d'un en termes de choix sportifs. Alors il marque des tonnes de buts là-bas, on est à plus de 80 buts là-bas en 3 ans. Brahimi avec Fegouli encore. C'est de se battre. Sanctionne Fegouli et coup de sifflet de Koman Koulibaly. Mais effectivement, pour rebondir ce que vous disiez sur Asamoah Gyan, par exemple cette saison avec Al Ain, c'est 8 matchs, 8 buts et 90 buts
en 74 matchs sur les 4 dernières saisons. Certes. Il se balade. Certes. C'est-à-dire que le niveau de ce championnat-là n'est quand même pas très élevé. Oui, c'est pas pareil que les 16 buts qu'il avait mis à Rennes, par exemple. Ce qu'il a mis avec Lille. C'est un bon retour défensif de la part d'Aïssa Mandi, très très vigilant, qui comble les rares petites absences de son axe, Aïssa Mandi. C'est sûr qu'avec Bouguera, l'équipe d'Algérie offre un... Tiens, Wakasso qui va rentrer, encore un joueur offensif, peut-être à la place d'Atsou à suivre. Mais c'est sûr qu'avec Bouguera, la défense d'Algérie a tendance à défendre un peu plus bas que d'habitude. Et ça peut offrir des opportunités au Ghana, qui se replacera complètement, parce qu'on raconte l'histoire du groupe parfois un peu trop vite. On a vu que le Congo, par exemple, en renversant le Gabon, a complètement changé la face du groupe A. On pourrait très bien voir exactement la même chose aujourd'hui. Et dans ce match, voire avec l'Afrique du Sud, qui sera un concurrent sérieux pour le Sénégal. La faute d'Aïssa Mandi sur André Ayou, les déplacements du Marseillais qui là sont en train de peser quelque peu. Il tient beaucoup de coups francs. Ouais, il bouge beaucoup. Et là, il est intéressant, André Ayou. Autant il nous avait un petit peu frustré sur la première période où il était resté très à gauche, poste dans lequel s'il n'impose pas son volume de jeu, il ne fait pas toujours des différences considérables. Alors, oui, dis non. C'est intéressant. Wakasso pourra quoi? Dites-moi. Combien on va empiler d'attaquants? Alors on va vous expliquer, c'est un récupérateur qui sort, après à quoi, et Wakasso qui rentre, c'est-à-dire le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 avec Emenike, une des stars de cette édition précédente. On est à 5 attaquants là, côté nigérian. Alors André peut se remettre dans une position plus centrale et plus défensive. Alors que là, par contre, c'est du poste pour poste entre Slimani qui récupère sa place devant Belfodil. Fatigue physique pour Islam Slimani avant cette rencontre. C'est pour cela que Christian Gourcuff a choisi de titulariser Ishak Belfodil, entrée en jeu d'un débuteur du premier match. Islam Slimani. Le coup franc en faveur des Ghanéens, deuxième poteau, et Ben Taleb dégagé de la tête. À foule. Dégagement manqué de la part de Raïssim Boli. Pas de faute de Nabil Ben Taleb. Non, il n'y avait rien. Asamoah Gyan, Jordan Ayou, André Ayou, Christian Atsou et Wakasso pour les 35 dernières minutes de cette rencontre. Ça promet, cela dit. Ah oui, on a tout le potentiel offensif ghanéen et sur le terrain. Bouguera à l'expérience, contrôle poitrine et relance au sol. Il cherchait Yassine Brahimi. Ils ne sont pas encore complètement rentrés dans cette deuxième période, les Algériens. Alors Wakasso, me semble-t-il, aurait pu rentrer comme un joueur de côté et Ayou recentré. Pour l'instant, c'est pas le cas. Wakasso est plutôt sur le milieu de terrain. Et André Ayou reste plus offensif que lui. Destination de Asamoah Gyan, bien serré par Majid Bouguera. André Ayou avec Wakasso qui essaie de donner en tout cas sur le côté à Baba. Alors pour Wakasso, vous aurez évidemment remarqué qu'il porte un pansement sur sa paupière gauche. En fait, il y a 4 semaines, il a posté une photo mais totalement affreuse sur un de ses réseaux sociaux. L'arcade, mais totalement ouverte sur 8 cm, une boucherie. C'était une boucherie. Et il était du coup incertain pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et visiblement, les points tiennent.
On a fait davantage que de mesure avec cette échéance de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on n'a pas eu d'explication. C'est vrai que la photo était quand même très très impressionnante. Puis en avant, bien sûr, le Taider. Wakaso pas cassé alors? Non, Wakaso pas cassé. Wakaso réparé. Ça va. Joueur de Celtic. Son nombre de buts, vous avez cité à la CAN 2013, il était un peu trompeur parce que le Ghana avait bénéficié de beaucoup de pénaltys. Donc il peut évidemment s'installer davantage comme un milieu, se compter comme un milieu de terrain, mais quand même plutôt offensif. Il en a marqué 3 effectivement. Et le Ghana et les pénaltys, c'est une histoire d'amour à la CAN. 3 la dernière, déjà 1 contre le Sénégal lors du premier match. Tout à fait. Enfin, une histoire d'amour relative, hein, si on revient évidemment au fameux penalty qui a marqué l'histoire du football africain, celui de la 119e minute pour Gian Asamoah, qui a manqué sa tentative face à l'Uruguay, qui aurait emmené enfin un pays africain en demi-finale de la Coupe du Monde 2010. En Afrique du Sud. 2010. Brahimi avec Nabil Bentaleb. Tottenham, Nabil Bentaleb qui s'éclate totalement en Angleterre. Brahimi, lui c'est le cas au Portugal, mais un petit peu moins inspiré tout de même depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Yacine Brahimi, il est attendu comme une des étoiles. Pour l'instant, il est surveillé de très près aussi. Il faut le signaler. De Gérard. De Wakaso. Sur Safir Taider. C'est la 10e confrontation, toute compétition confondue entre ces deux nations. 4 fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en 80, en 82, en 84. C'est également arrivé à plusieurs reprises pendant les Jeux africains. En éliminatoire de la Coupe du Monde 94 également. Le dernier match remonte tout de même à décembre 2001. C'était à Alger. Sans danger aucun pour Razak Brahima. Et surtout dans une surface aussi vide d'adversaires, pas de problème pour le gardien. C'est passé jusqu'à André Ayew, qui fait partie de l'axe pour se faire oublier sur le côté. Au duel avec Aïssa Mandi, il est passé extérieur du pied. C'était bien joué. C'était magnifiquement joué entre Ayew. André au débordement, au centre extérieur du pied pour trouver celui de son frère Jordan. Et pour confirmer là encore que le Ghana est en train de sérieusement accélérer. Avec André Ayew de plus en plus ailier gauche, au contraire de ce qu'on avait annoncé tout à l'heure. Et une belle inspiration entre les frères. Ils ont 2 ans d'écart, mais évidemment ils s'entendent remarquablement. Ils ont joué longtemps à l'OM ensemble, avant qu'André Jordan ne soit vendu à Lorient cette saison. Joli extérieur de la part d'André, qui n'est pas un extérieur de débordement. Il ne déborde pas l'adversaire, soit il contourne avec son pied gauche, soit comme ici, il revient et d'un extérieur il peut centrer effectivement. Faute sur Medjani qui n'est pas du goût du public. Des supporters ghanéens venus en masse, probablement des villages voisins. non pas que le Ghana soit un voisin, mais voilà, on va dans les villages, mais c'est très bien fait de la part de la Guinée équatoriale. C'est une tradition de la CAN, ça a toujours été un peu comme ça. Les supporters africains ont évidemment quelques mal économiquement à se déplacer en masse, comme pourraient le faire les Néerlandais par exemple sur l'Euro ou la Coupe du Monde. Alors du coup, très souvent pour égayer, il y a un mercato. Et Samoa Gyan, c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir été attentif suffisamment parce qu'il avait fait la différence. Il s'était défait du marquage à Samoa Gyan. Oui, en plus, il avait en ligne de mire, il avait son défenseur, donc il aurait pu retarder un peu son appel. Cela dit, il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu du tout. Voilà. Il avait un petit doute. Ouais, mais il n'est pas en jeu. Bon, on peut être trompé légèrement par le parallélisme, mais je pense très sincèrement, au vu de la pelouse, qu'il n'était absolument pas en jeu. C'est grand dame donc des supporters, donc j'expliquais qu'ils doivent venir des villages voisins. La Guinée équatoriale organise en quelque sorte
avec les voisins, soit supporters, les uns du Ghana, les autres du Sénégal, les autres d'Afrique du Sud. Donc vous aurez plein de supporters sud-africains tout à l'heure. Vous en avez plein de l'Algérie qui ont une couleur très locale. Oui, ça participe aussi au fait de voir ces stades pleins. Mais ça marche, hein, il y a du monde. Partout dans cette CAN, beaucoup plus réussi de ce point de vue-là que 2012 où on a vu des stades vides. Et il reste un petit moment quand même à Karim Medjani. Ce qui déclenche une crise de rire dans le public. Tout le monde est mort de rire du petit numéro que nous a offert Karim Medjani. Numéro d'hélicoptère. Ouais. Ce qui est beaucoup moins drôle, c'est que l'équipe d'Algérie subit maintenant très franchement. Et est-elle armée pour ça? C'est pas une certitude. Que ce soit son point fort. Wakaso avec ce pansement immense sur cette arcade. On en a parlé tout à l'heure. Ça ne va pas l'empêcher, espérons-le pour les Ghanéens. Frapper ce coup franc. C'est frappé beaucoup mieux que tout à l'heure. Il l'a laissé filer. Raïs Mboli. Et encore à destination d'Asamoah Gyan. Qui indique, le buteur ghanéen qui indique à son tireur de coup franc qu'il faut qu'il tende davantage les trajectoires. Ces trajectoires très hautes ne menacent pas les gardiens. Alors ça, il l'applaudit d'abord, mais ensuite il a fait un petit signe explicite à Asamoah Gyan pour l'encourager à tendre davantage toutes ces balles arrêtées qu'elles puissent être déviées et reprises. C'est André Ayou. Atsu avec Asamoah Gyan. Tiens, on le voit beaucoup plus, Asamoah Gyan. Ça aussi, c'est une indication sur les dispositions actuelles du Ghana. Slimani. Slimani au sol, il a réussi à servir Sofiane Fegouli avec Brahimi de l'autre côté. Le contre algérien avec Nabil Bentaleb qui a appuyé sa tentative. Ça passe juste à côté. Début de Razak Brahima. La réponse algérienne s'est faite en contre. Et quelle réponse! Quelle réponse, parce que là le contre il a été royal, très rapide, la transmission rapide de Brahimi qui fait la différence, et le tir il passe pas loin du tout de Bentaleb. Un intérieur du pied très assuré mais très vif, très tendu. Alors à quelle distance? Oui, c'est pas grand chose, hein. Pas grand chose, 50 cm tout de même. Effet d'optique, léger effet d'optique. Il n'y a rien. Pas de faute. Et bonne récupération de Fritz Sanatsu qui peut lancer Asamoah Gyan. La tentative de l'attaquant ghanéen, c'est en train de s'enlever quelque peu. Ce Ghana-Algérie est enfin lancé au nombre d'occasions parce qu'il est lancé depuis bien longtemps. Et quel dommage que Asamoah Gyan n'ait pas peut-être toutes les dispositions physiques, parce que là, c'est le genre de ballon sur lequel il aurait fait évidemment beaucoup mieux qu'une frappe trop rapide, un peu précipitée. Ça, c'est la faiblesse physique qui l'a poussé à jouer ce ballon en toute première intention. On l'a connu évidemment beaucoup plus fin, beaucoup plus en jambes que cela. Lui qui a marqué partout où il est passé, hein, Asamoah Gyan. Centre de Baba contré. Ce sera un corner en faveur des Ghanéens qui appuient, qui continuent, qui l'ont bien compris de toute façon. Ce match nul ne les arrange pas du tout. Ah non, imaginez que le Sénégal gagne après, et on se retrouverait avec un Algérie-Sénégal le dernier jour, avec deux équipes qui au coup d'envoi seraient qualifiées, et la chance de revenir du Ghana serait... elle serait pas infime, elle serait nulle d'ailleurs, puisqu'ayant perdu contre le Sénégal. Ah non, elle serait pas nulle. Non, elle serait pas nulle parce qu'il pourrait revenir sur l'Algérie. Pardon. Enfin, c'est plus qu'hypothétique. Hein. Tout à fait. Donc ils ont bien calculé. Il faut gagner. Gyan, devancé par Majid Bouguera, qui fait son match. Hein. Majid Bouguera avec ses qualités du moment certes, mais il les exploite à merveille. Brahimi avec Bentaleb. Intéressant hein, sur le côté gauche, Nabil Bentaleb qui repique à l'intérieur avec Yassine Brahimi, 25 mètres, avec Sofiane Fegouli. Fegouli avec Slimani, le centre de Taider. Des deux côtés, on les pousse davantage. Hein, les actions, en tout cas, c'est ce qu'on peut retirer déjà de ces 20 premières minutes de la deuxième période.
Ouais, je serais étonné que ça reste à 0-0. Car là, on a vu les Algériens pousser à 4, peut-être 5 même joueurs. Cette contre-attaque. C'est un signe tout simplement qu'ils ont compris le danger et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de continuer à ne rien proposer en face de la domination ghanéenne. L'intervention de Safir Taider. Avec Slimani qui a voulu donner pour Sofiane Fegouli ou Fawzi Goulam qui s'était projeté. Wakasso avec André Ayou. Vous avez vu la difficulté d'évoluer sur ce terrain. Ce ballon qui a rebondi à hauteur de hanche. Le duel entre Majid Bouguera et Jordan Ayou. Il a eu raison d'aller au bout. Jordan Ayou. Ça vaut un corner. Ça valait le coup effectivement de se battre. Il a tort, Majid Bouguera, il n'y a pas de faute. Il y a simplement un joueur qui s'engage plus que l'autre, ça c'est clair. Mais à la régulière. Préposé au coup de pied arrêté depuis qu'il est entré en jeu. Moubarak Wakasso. Il appartient au Rubin Kazan qui a été prêté au Celtic. Faute de concentration de Mandy. Et Jonathan Mensah. Il l'a pas touché, il a raison. Monsieur Koulibaly. La touche est bien pour l'Algérie. Personne n'a touché ce ballon. Jonathan Mensah qui était pas loin du tout de le reprendre. Goulam. Jonathan Mensah qui apprendra avec amusement que le match Evian-Toulouse est annulé, enfin remporté pour cause de neige. Oui, ça risque pas de nous choquer ici, ça. Ça risque pas de nous arriver. Ah, de nous arriver, non. Oui. Non. Là, on est à 35 degrés comme il faut. Voilà, Riyad Mahrez. Qui va remplacer Mehdi Lassène pour permettre probablement à Ben Taleb de reprendre place dans l'axe. Ouais. C'est bien du Christian Gourcuff, ça. C'est-à-dire que c'est vrai que le résultat à 0-0 est plutôt bon pour l'Algérie. Il pourrait très bien ne pas bouger, en tout cas ne pas renforcer, de penser plus à renforcer éventuellement défensivement ou en tout cas dans le même équilibre. Non, il fait un changement qui est plutôt offensif, même si bien sûr Ben Taleb va revenir au milieu, qui porte davantage de qualité offensive pour exploiter davantage les contres ou les attaques. Également André Ayou directement sur Majid Bouguera. Il a manqué sa relance. Majid Bouguera s'est rendu au Ghanéen. Attention parce que c'est sorti vite. Position de hors-jeu pour Islam Slimani. Toute l'intelligence et l'intérêt surtout d'essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Regardez, si Islam Slimani avait été un tout petit peu plus prompt au replacement, c'était un face-à-face assuré. Jordan Ayou. C'est adopté par Karim Djani notamment. Toujours en faveur des Ghanéens. Un peu moins de 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours 0-0 entre le Ghana et l'Algérie. Vers André Ayou et dans les airs André Ayou. Il a énormément de qualité, il s'en veut, il le sait. Le Ghana est en train de laisser tout de même filer quelques occasions importantes. Un petit peu trop, tout petit peu trop pour la détente pourtant remarquable d'André Ayou. Il va au bout de lui-même pour essayer de la reprendre convenablement, mais là, du bout du crâne, impossible de rabattre le ballon. Toute l'envie symbolisée dans cette réaction. Fegouli. Je ne sais plus combien il a marqué de buts de la tête en Ligue 1, mais je crois que c'est plus de 20. Hein. C'est ça. Il me semble 21 ou dans ces eaux-là. Ce qui est quand même exceptionnel. Et un taux très important par rapport au nombre de buts qu'il inscrit, qui n'est jamais colossal. Il arrive à 9-10 les bonnes années. Oui. En moyenne, c'est ça. Presque à full. Ben Taleb. Ça sera oui, parce que ça coupe quand même un peu. Ouais, complètement. La faute par derrière, coupant une action, fait partie des recommandations.
lors de la FIFA et autres, mais qui en plus ont été relayés là auprès des équipes. Les arbitres se sont déplacés pour aller voir chacune des équipes. Et dans ce cas-là, c'est carton jaune. Il y avait aussi des recommandations concernant la protection des attaquants, mais ça, c'est un peu moins respecté. Hein. Sur ce que j'ai vu depuis le début, les arbitres sont un peu moins sévères sur les tacles que sur les fautes d'anti-jeu. Sur les fautes d'anti-jeu, ils arbitrent dans le bon sens. Sur les tacles, c'est moins net. Le long dégagement de Raïs Mboli. Toujours algérien. L'assistant qui a M. Koulibaly, qui n'est pas un Malien d'ailleurs, hein. On ne pratique pas les trios d'arbitrage en Afrique. Les assistants sont répartis. Très difficile. Petit ballon qui frappe en rupture, service en rupture au-dessus sur un périmètre très restreint. Pas de problème pour le gardien algéro-congolais. Oui. Son père est congolais. Il a même participé à un stage avec l'équipe congolaise. Il était dragué par le Congo il y a bien longtemps, bien avant les performances actuelles de l'équipe de Claude Leroy. Ayou avec Okaso, pris à la régulière par Safir Taider, qui entre le match d'ouverture et celui-ci est en train de tout doucement mais très sereinement s'imposer. Dans le 11, encore un bon match de la part de Safir Taider. Sortie à l'autoritaire de la part de Magic Bouguera, extérieur du pied vers Yacine Brahimi, le centre de Brahimi. Dommage. Grand dommage que le geste technique ne soit pas réussi par pourtant celui qui est probablement le plus fort dans ce domaine-là sur le terrain, Brahimi. Quelle percée de la part de Christian Atsu. Ils ont des jambes, ils ont des qualités, les Ghanéens. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas face à cette équipe d'Algérie. Ah non, c'est passé. Avec Riyad Mahrez, la tentative, il a voulu aller au bout, alors que là pour le coup il y avait du monde dans la surface de réparation. Un choix discutable du joueur de Leicester, Riyad Mahrez. Ouais, mais pas facile à trouver peut-être. Vous voyez le moment où il faut donner peut-être là maintenant, mais pas facile puisqu'il faut aller chercher au deuxième poteau et que face à lui il a son adversaire qui est sa priorité. Pas facile d'aller chercher la passe vers un second poteau. Et puis bon, Mahrez il les aime bien, hein, ses frappes. Oui, bah oui. Il aime beaucoup frapper, il frappe beaucoup. Alors quand il joue côté droit à Leicester, c'est un peu plus facile parce qu'il se remet sur son pied gauche. Là il joue côté gauche, alors c'est moins facile d'enchaîner la frappe. Fegouli avec Slimani, Sofiane Fegouli. Perdu par un joueur du FC Valence. Qui joue énormément, hein, Sofiane Fegouli sur les dernières saisons. C'est 100 matchs, toutes compétitions confondues. C'est pour cela qu'il a besoin de récupérer, de respirer. Ça a été retenu jusqu'au dernier moment par Valence, arrivé en retard au stage de rassemblement préparatoire à cette Coupe d'Afrique des Nations. Valence qui affrontait le Real. Il y a un petit changement de règlement qui avait échappé à tout le monde. Normalement c'est 15 jours avant la compétition, donc on se dit tiens, la compétition commence un samedi, donc les joueurs, une fois passé le jour de l'an, c'est terminé, les joueurs sont à disposition des équipes et plusieurs coachs avaient commencé à échafauder des plans pour commencer les stages le 3 janvier ou autre. Et puis tout d'un coup, tout le monde s'est aperçu que le règlement avait changé, que les joueurs étaient libres le lundi de la semaine précédant dans les règlements FIFA, le lundi de la semaine précédant l'événement lui-même. Ça voulait dire qu'ils pouvaient jouer tous le week-end du 3 janvier, ils pouvaient tous jouer et la plupart des clubs ont fait aucun cadeau. Ils ont joué les uns en Coupe de France, les autres en Coupe d'Angleterre.
les autres dans leur championnat. Tiens, Jordan. C'est de sa place. Matma Otto. Pour les 12 dernières minutes de cette rencontre. Il va, comme à son habitude, essayer de peser le plus possible sur cette défense algérienne. Il était bien placé pourtant. Coman Koulibaly n'a absolument pas bougé. Cette action. Belle défense de Baba. Très rapide devant Fegouli. Cette fois-ci, sifflet a retenti. Attention parce que l'on rentre dans une période très importante de cette rencontre, l'aube des 10 dernières minutes. Une période qui a souri à l'Algérie dans son premier match, qui n'a pas souri au Ghana. Et on ne jurerait pas que lors de ce second match, ça se passe exactement de la même manière. La tendance serait plutôt ghanéenne en ce moment. Gian, bien sûr, peut frapper. C'est bien lui, le capitaine, qui a l'air de prendre en main les choses. Il ne tire plus les pénaltys. La sélection, sa mère lui a demandé suite à un nouvel échec, pas celui de 2010, celui de 2012 en demi-finale contre la Zambie. Sa mère lui a dit maintenant tu arrêtes de tirer les pénaltys avec l'équipe nationale, et ce que dit sa mère, il faut le respecter toujours. Mais les coups francs, il a loin. Il y a également Wakasso autour du ballon. Le mur est à 15 mètres, non? Il est très très loin. On est juste devant, juste en parallèle de ce mur, et effectivement, il paraît assez loin tout de même. Samoa Gyan qui va le frapper. Et extrêmement mal le frapper, largement, très largement au-dessus des buts de Raïs Mboli. Ouais, c'était pas au fond de son lit, avec une fièvre de 40 degrés. On prépare évidemment idéalement une Coupe d'Afrique, et non plus, et pas plus, les coups de pied arrêtés. Alors Grant, sélectionneur ghanéen, qui découvre la CAN, comme Christian Monfils d'ailleurs. Wakasso par-dessus, c'est allé vite. On va les servir Otto. Grant qui a fait une finale de Ligue des Champions, si je ne m'abuse, avec Chelsea, en 2008, parce qu'il avait remplacé Mourinho. Enfin, qui n'a pas de carrière d'entraîneur extraordinaire, qui a davantage été un directeur sportif dans les différents endroits où il est passé. Il a évolué chez lui en Israël, à la Pointe Petah Tikva, au Maccabi Tel Aviv notamment, directeur technique de Portsmouth. Effectivement, finaliste de la Ligue des Champions en 2008 et vice-champion d'Angleterre la même année. Voilà, un bon contact. Ouais, bon contact et un bon morceau de pelouse. Oui, là. Pelouse venue d'Espagne en avion, qui est martyrisée. Ça, c'est aussi un enjeu. On a beaucoup parlé des pelouses installées au dernier moment. Bien évidemment, ça veut dire qu'elles ne sont pas implantées de façon profonde. Il faudra qu'elles tiennent aussi la compétition. Pour l'instant, ça va. Mais celle-ci est sans doute celle qui souffre le plus, celle de Mongomo. Il y a un greenkeeper qui pourrait les aider, parce qu'il y a un sacré golf à Mongomo. Hein. C'est pas par hasard la ville du président. Hein. Il n'est pas usé, hein, croyez-moi. Non. Au pied de la basilique, elle-même imposante. Fegouli. Le ballon d'Aïssa Mandi, qui s'en sert, Sofiane Fegouli, pour centrer, mais elle est vigilante, cette défense ghanéenne, qui s'est fait tancer par une des figures du football au Ghana, Sami Kufour, après la première rencontre. Wakasso.
Guacasso. Ouais, on est parfois pressé quand on est mené au score, ou en tout cas quand on n'a pas le score, le résultat qu'on veut. On est pressé, on donne les ballons un peu trop devant et ça se traduit pas forcément positivement. Tiens, 2 Ayew en moins. Oui,